Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur votre télévision régionale Prestige TV. Il est 20h et merci de nous suivre pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, 4 jours après le passage du Premier ministre à l'Assemblée nationale, le président de la République des Valeurs, Thierno Alassane Sall, a fait face à la presse hier lundi pour statuer sur la situation actuelle du pays. Le directeur général de Sénégal numérique, Senoum SA Isidore Diouf, met en demeure les opérateurs de téléphonie concernant les problèmes de connexion et de réseau dans certaines zones du pays. Il a tenu ses propos lors du lancement du New Deal technologique. Plus de détails dans cette édition. Et puis Thiès a abrité hier lundi un comité régional de développement axé sur les concertations régionales pour la réforme du service public. L'adjoint du chef de l'exécutif régional chargé des affaires administratives a présidé la rencontre. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Démarrons ce rendez-vous d'actualité par la politique face à la presse. Hier lundi 25 février 2025, Thierno Alassane Sall a abordé de nouveau la situation du pays et dans ses propos, le leader de la République des Valeurs a vivement critiqué la gestion financière du gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko. Il a accusé d'avoir trompé les Sénégalais avec des promesses et a dénoncé un manque de cohérence dans les propos du Premier ministre Ousmane Sonko. Suivons la déclaration de Thierno Alassane Sall. Mesdames, Messieurs, à la suite du passage du Premier ministre à l'Assemblée nationale, le pays tout entier retient son souffle. L'alternance si désirée, si chèrement payée et obtenue avec panache, va-t-elle, après seulement 11 mois, virer au cauchemar éveillé? En quoi consiste le plan d'austérité annoncé par le Premier ministre à l'Assemblée nationale? Quels sont les sacrifices supplémentaires qu'on va encore imposer au peuple qui a tant souffert? Ces questions tarautent les Sénégalaises et les Sénégalais, les gorgorlous qui souffrent depuis et qui espéraient un changement réel dans leurs conditions de vie. Mais nous, à la République des Valeurs, nous avions prévenu. Après ce faux départ de l'agenda 2050, le régime fait un revirement de 180 degrés. Ils se sont trompés sur l'agenda 2050, ils se sont aussi trompés sur le budget 2025, qu'ils ont donc mis à la poubelle. Et d'ailleurs, l'opacité aurait été totale si certains militants frustrés n'avaient pas inventé l'affaire. Quelle république? Un régime pris à son propre piège. Ce qui est cynique dans cette affaire, c'est que ce régime a bâti son ascension en dénonçant les pratiques qu'il applique aujourd'hui avec la même brutalité. Il dénonçait l'opacité, il protège aujourd'hui l'impunité. Il dénonce l'opacité, il gouverne dans l'ombre. Il prônait la justice, il protège aujourd'hui l'impunité. Il promet la rupture, il promettait la rupture, il recycle les méthodes du passé. Nous avons en face de nous un gouvernement qui mène le Sénégal vers un avenir incertain et qui, pis encore, refuse d'écouter ceux qui lui rappellent ses propres promesses. Il est temps pour nous d'ouvrir les yeux. Mon devoir en tant que représentant du peuple souverain et en tant que républicain n'est pas de vendre des illusions, mais de dire la vérité. L'amnistie doit être totalement abrogée. Les responsabilités doivent être établies. La justice doit être rendue.
parce que c'est une exigence. Thierno Alassane Sall, le leader de la République des valeurs, il faisait face à la presse hier pour se prononcer sur le duo Diomaye et Ousmane Sonko. Restons toujours à Dakar où le directeur général de Sénégal numérique SA, traduisé par Senoum SA, Isidore Diouf, met en demeure les opérateurs de téléphonie concernant les problèmes de connexion et de réseau dans certaines zones du pays. Interpellé à l'occasion du lancement du New Deal technologique hier lundi au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, Isidore Diouf rassure et selon lui, l'État, à travers le projet d'accélération de l'économie numérique du Sénégal, va élargir l'accès à la connectivité haut débit à tous les citoyens. Le directeur général de Senoum SA que je vous propose de suivre. Le sujet de la connectivité est vraiment, je dirais, le sujet le plus crucial parce que sans connectivité, vous ne pouvez rien faire. Et je puis vous assurer que le ministère est déterminé à renverser la table dans ce domaine-là. Pour moi, la première responsabilité incombe aux différents opérateurs qui doivent, à un moment donné, respecter les cahiers de charges qui ont été définis notamment par l'ARTP. On ne peut pas concevoir qu'on soit quelqu'un qui est un citoyen qui est à Kédougou soit plus dénominé que celui qui est à Dakar. Il faut aussi de l'équité et de l'égalité numérique. Et ça, je pense que... Exactement. Et pour cela, nous avons un grand programme qui s'appelle le PAENS, qui cible justement ces zones qui sont des zones déshéritées numériquement pour investir massivement auprès des opérateurs et faire ce qu'on appelle le last mile, c'est-à-dire le dernier kilomètre qui va faire de telle sorte que les réseaux qui sont mis en place puissent être accédés au plus fond fin des villages, au plus fond fin des écoles. Et ça, c'est un plan que nous avons sur 5 ans. Donc ça veut dire que c'est un plan quand même à court, moyen terme, pour lesquels nous envisageons vraiment de résorber les problèmes de connectivité. Parce qu'il est incompréhensible que des gardes forestiers montent dans des arbres pour pouvoir avoir de la connectivité ou que des villages frontaliers qui sont au Sénégal captent le réseau de la Gambie et ne captent pas le réseau du Sénégal. Ça, c'est intolérable. Et ça, justement, c'est un sujet que nous mettons vraiment sous le pile de la liste en termes de doléances. Et je peux vous assurer que dans les mois à venir, dans les années à venir, on aura vraiment fait de telle sorte que le marché puisse adresser ce sujet-là. Le sujet de la connectivité... Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et maintenant, retour dans la cité du Rail pour parler société dans cette édition. Le ministère de la fonction publique et de la réforme du service public a organisé les concertations régionales pour la réforme du service public. C'était hier lundi à Thiès. L'adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives, Georges Faye, a présidé la cérémonie d'ouverture de cette rencontre. Selon lui, les concertations permettront de faire une analyse critique des informations recueillies sur le terrain et de formuler des recommandations appropriées. Le voici au micro de nos reporters Mambiram Sissegei et Majombo. Il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup d'espoir que suscitent les concertations parce que c'est une occasion d'échanger avec les usagers du service public, que les gens puissent dire là où ça va et là où ça ne va pas. L'idée au fond c'est de procéder à un diagnostic radical, voir de fond en comble qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Surtout pour le volet qu'est-ce qui ne va pas, l'origine de ces blocages et quelle est la perception des usagers et où se fondent les usagers pour avoir cette perception-là. C'est en menant seulement cette réflexion-là, cette interrogation, qu'on va peut-être envisager des solutions nouvelles. Et les solutions qu'on va peut-être découvrir, qu'on va trouver, nous permettront d'améliorer la qualité du service public. Parce que j'aime le rappeler, je dis assez souvent que nous délivrons un service public et dans la délivrance du service public, il y a aussi des qualités, des valeurs à avoir et surtout l'accueil des usagers pour les rassurer
et leur dire que leurs dossiers seront pris en charge, pas seulement pris en charge, mais pris en charge correctement et dans les délais. Et effectivement, je pense qu'il nous faut aller vers des mesures qui encouragent la ponctualité, promouvoir la ponctualité dans le service public. C'est une exigence, il faut que l'on trouve les moyens maintenant de mettre ça, d'asseoir ça. Parce que si on n'est pas ponctuel, ça va compliquer beaucoup de choses. Et chaque fois, je le dis, je le répète, les gens ont d'autres engagements ailleurs. Si on les convoque à 1 heure, ou bien si on se donne rendez-vous à 1 heure, si on fausse le rendez-vous, vraiment, on va fausser non seulement le programme de cette personne-là, mais ça va impacter, c'est une chaîne du moins. Cette chaîne-là va être bouleversée, ça va avoir des conséquences sur l'organisation de la journée de tout un chacun finalement. Il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup d'espoir. Restons sur cette rencontre qui a eu lieu. Cette rencontre, bien sûr, a eu lieu ou bien a eu pour cadre la gouvernance de Thiès où Samba Diop, rapporteur de la concertation, a affirmé que la digitalisation des procédures administratives sera notamment un levier clé pour réduire les lourdeurs et améliorer l'efficacité des services publics. Ces propos sont toujours recueillis par Mambiram Sissegei et Madjombo. Le diagnostic nous permet de savoir quelle est la perception des Sénégalais justement sur les services publics. C'est un exercice extrêmement important. Ce n'est pas la première fois qu'on fasse des concertations sur le service public. Mais cette fois-ci, l'originalité, c'est qu'on veut que l'usage du service public soit au cœur de l'action publique. Alors c'est la raison pour laquelle les concertations sont lancées au niveau de toutes les régions du Sénégal. Il s'agira pour toutes les composantes, n'est-ce pas, de la société, que ce soit les populations, que ce soit les organisations, que ce soit la société civile, que ce soit le secteur privé, que tous puissent nous dire quelle est la perception qu'ils ont de l'administration sénégalaise. Comment le service public est délivré. Quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Alors, l'ensemble de ces critiques, de ces observations feront l'objet d'une analyse et d'une réflexion qui, normalement, doit nous conduire à identifier les mesures qu'il faut prendre pour améliorer la qualité du service. Voilà l'objet de cet exercice qui, à mon avis, est un exercice d'une importance. Jetons un regard sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce mardi 25 février 2025. Visite de l'ambassadrice de la France au complexe Khadimoul Rassoul. Madame Fagès annonce des perspectives de coopération pour l'éducation, nous dit Mambiram Sissegei. Public APR, par la voix de son porte-parole du jour, M. Moussa Bokar Thiam, a tenu une conférence de presse à quelques jours de la nouvelle convocation du député maire Farba Ngom devant le parquet financier judiciaire. Les membres de l'APR réunis au siège hier lundi, le mot qui selon eux va être du sacrifice. Nous n'accepterons jamais que notre camarade soit sacrifié par le duo Diomaye Sonko. C'est un acteur politique important dans le dispositif de notre parti et un digne fils de Agnam qui a toujours été là pour son peuple, un digne patriote, a déclaré le maire de la commune de Ourossogui. Parle autre chose, le syndicat autonome des techniciens supérieurs de la santé SATSUS a annoncé dans un communiqué une grève générale les mercredis 26 et jeudi 27 février 2025 pour exiger la régularisation de leur situation administrative. Le comité exécutif national du SATSUS s'est réuni le mardi 18 février 2025
2025 pour l'évaluation de l'état d'avancement de sa plateforme revendicative après l'exécution du deuxième plan d'action en décembre 2024. Terminons avec l'ambassadrice de France au Sénégal, Madame Christine Faguès, a effectué hier lundi 24 février une visite à Touba. Selon nos informations, cette visite a permis à la diplomatie française de découvrir de près le complexe Khadimou Rassoul, une institution de renom dans la ville sainte de Touba. Madame Faguès a exprimé son admiration pour la qualité de l'enseignement dispensé et l'état des infrastructures du complexe. Lors de sa visite, elle a eu l'occasion d'échanger avec les responsables du lieu sur les potentielles listes de coopération entre la France et le Sénégal, particulièrement dans le domaine de l'éducation. C'était tout pour cette page de l'actualité nationale. A eu l'occasion d'échanger avec les responsables du lieu sur les potentielles listes de coopération entre la France et le Sénégal particulièrement. Le point de départ de l'actualité hors de chez nous qui va nous mener en Europe et au Sahel. Mais tout d'abord, démarrons dans le golfe de Guinée. En Guinée-Bissau, l'opposition est vent debout contre une décision du président Umaru Sissoco Embalo de tenir les prochaines élections présidentielles et législatives le 30 novembre 2025. Décision qui, selon elle, reviendrait à prolonger son mandat. Ses détracteurs dénoncent une manœuvre politique calculée alors que certains experts juridiques estiment que ce choix respecte le cadre légal en vigueur et selon l'opposition, le mandat présidentiel aurait dû expirer dès le 27 février prochain. Quittons le golfe de Guinée pour le Sahel. Mahmoud Salah, chef du Front patriotique pour la libération FPL, a été appréhendé dimanche 23 février 2025 à Katroun, dans le sud de la Libye, près de la frontière avec le Niger. Son arrestation a été menée par les forces du maréchal Khalifa Haftar. 5 de ces hommes ont été également capturés lors de l'opération. A rappelé que le FPLN, mouvement rebelle créé après le coup d'État en juillet 2023, réclame le retour de l'ordre constitutionnel au Niger ainsi que la libération de l'ancien président Mohamed Bazoum. En juin dernier, le groupe avait revendiqué l'attaque contre le pipeline reliant le nord-est du Niger au sud du Bénin. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale en Europe, où le souverain pontife Pape François, âgé de 88 ans et qui souffre d'une pneumonie aux 2 poumons, reste dans un état critique, même s'il montre des signes de légères améliorations après avoir passé un jour à l'hôpital. Les médecins ont déclaré lundi qu'il avait repris le travail depuis son lit d'hôpital et qu'il avait appelé une paroisse de Gaza avec laquelle il est en contact depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Pendant ce temps, quelques 4000 personnes se sont rassemblées lundi soir sur la place Saint-Pierre pour la première récitation nocturne du rosaire. Les visiteurs ont prié pour le rétablissement du pape et pour le remercier de ses... Khadija Silla, bouclons cette édition par une note sportive. L'AS Rome poursuit sa belle série invaincue en championnat en 2025. Le club romain recevait Monza, l'actuelle lanterne rouge de Serie A, pour le compte de la 26e journée. Et rapidement, les giallorossi ont ouvert le score grâce à Saleh Makers à la 10e minute, avant de doubler la mise grâce à Shomorodov dès la 32e minute. La rencontre a ensuite été pliée en fin de partie avec le nouveau but d'Angelino qui corse la marque à 3-0 et en fin de partie, Cristante a assuré la victoire sur un score large de 4-0. Cette victoire permet à l'AS Rome de revenir à 2 points de la Fiorentina à 6e, tandis que l'AS Monza continue de s'enfoncer vers la Série B avec seulement 14 points.
Pour la clôture de la 25e journée de Liga, le FC Séville et Mallorca s'affrontaient dans un match pour le milieu de tableau et dans une première période dominée par les Andalous. Il fallait attendre les arrêts de jeu pour voir Salas ouvrir le score à la 47e minute. Le Séville FC avait alors fait le plus dur et pensait tenir le score, mais les Andalous n'ont pas réussi à se mettre à l'abri et ont ensuite concédé à plusieurs occasion de Mallorca dans les 20 dernières minutes jusqu'à ce que Valente ne trompe le gardien en toute fin de partie à la 92e minute, réduisant le score par un but partout. Un immense coup dur pour l'FC Séville, largué à la 11e place du classement et qui se déplacera chez le Rayo Vallecano lors de la prochaine journée, alors que Mallorca, 8e, grâce à ce nul, recevra Alaves. Retour au Sénégal pour boucler cette note sportive. Le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, a annoncé sa candidature pour le conseil de la FIFA, un objectif qui suit le cours logique de sa carrière et qui marque un tournant historique pour le football sénégalais, mais aussi une rude bataille pour le candidat sénégalais face à une rude concurrence. Augustin Senghor se positionne ainsi comme un acteur clé pour défendre les intérêts du football africain au sein de la FIFA. Il met en avant sa passion et son engagement pour le développement du football. Et cette note sportive met fin à ce rendez-vous d'information. Passez une excellente soirée.